Kenny Woods, un amoureux du froid venant du Minnesota, embrassait la beauté des paysages enneigés à travers des activités comme le ski, la raquette et la pêche sur glace avec ses proches. Lorsqu'une offre d'emploi séduisante lui est parvenue depuis l'Alberta, au Canada, un endroit avec un climat et une culture similaires, il a accepté cette opportunité avec enthousiasme pour repartir à zéro. Installé dans une charmante ville près du parc national de Banff, Kenny s'émerveillait devant les montagnes majestueuses, les lacs limpides et la faune abondante. Il s'est pleinement imprégné de son nouvel environnement et s'est fait des amis qui l'ont chaleureusement accueilli et invité à participer à diverses activités. Après 3 mois en Alberta, Kenny ressentait le besoin d'une expérience unique et a décidé d'essayer la randonnée en forêt pour explorer la diversité naturelle du parc. Bien qu'il ait déjà un peu d'expérience en randonnée, s'aventurer dans un espace aussi vaste et sauvage représentait un nouveau défi qu'il était prêt à relever. Après avoir soigneusement cherché en ligne, Kenny a trouvé un sentier adapté qui offrait une difficulté modérée et promettait un parcours à travers divers terrains et écosystèmes. Il s'est préparé pour la randonnée, vérifiant les prévisions météorologiques pour s'assurer d'une journée ensoleillée et sécurisée, et s'est équipé de provisions essentielles. Kenny est arrivé au départ du sentier tôt le matin. Il a commencé son chemin, l'adrénaline battant dans ses veines, tout en s'immergeant dans la beauté tranquille de la forêt. En marchant, il profitait des sons de la nature et apercevait divers oiseaux et écureuils. Après quelques heures, Kenny a rencontré un panneau avertissant des risques de rencontre avec des ours. La vue du panneau lui a inspiré une légère crainte, car il n'avait jamais rencontré d'ours auparavant. Malgré sa peur, Kenny se disait que les rencontres avec les ours étaient peu probables et il était prêt avec son GPS et un couteau pour toute situation. Il se souvenait que les ours étaient souvent plus effrayés par les humains et préféraient éviter les confrontations à moins d'être provoqués. Avec détermination, Kenny a choisi de continuer, sachant que les récompenses de la randonnée et l'opportunité de s'immerger dans la beauté de la nature valaient le léger risque. Il poursuivit son chemin, impatient de découvrir ce qui l'attendait dans la nature sauvage du parc national de Banff. Alors qu'il continuait sa randonnée, il atteignit une clairière dans la forêt où il aperçut une vaste prairie avec des fleurs colorées et de l'herbe. Il sourit devant une telle beauté et décida de faire une pause. Il entra dans la prairie et chercha un endroit où s'asseoir pour manger son déjeuner. Il trouva un bel endroit à l'ombre d'un arbre près d'un petit ruisseau. Il enleva son sac à dos et le posa par terre à côté de lui. Il l'ouvrit et sortit son sandwich, sa pomme et sa bouteille d'eau. Il s'apprêtait à mordre dans son sandwich quand il entendit un grognement sourd derrière lui. Il se retourna rapidement et vit un spectacle terrifiant. Une ours grizzly avec ses 2 petits se tenait au bord de la prairie à environ 15 mètres de lui. L'ours était immense, environ 2 mètres de haut lorsqu'elle se dressait sur ses pattes arrière avec une fourrure brune, des yeux noirs et une bosse sur le dos. Elle avait la gueule ouverte, montrant ses dents acérées et sa langue rose. Elle grognait et montrait les dents comme pour l'avertir de rester à l'écart d'elle et de ses petits. Kenny sentit une montée de panique et de terreur. Il comprit qu'il avait sans le vouloir pénétré dans le territoire de l'ours et qu'elle devait se sentir menacée ou protectrice envers ses petits. Il réalisa qu'il avait fait une terrible erreur et qu'il était en grand danger. Il se souvenait du panneau et des consignes qu'il avait lues auparavant. Il savait qu'il ne devait pas courir ni crier car cela ne ferait qu'activer les instincts prédateurs de l'ours et la pousserait à le pourchasser. Il savait aussi qu'il ne devait pas croiser son regard car cela serait perçu comme une provocation ou une menace directe, un défi dans le monde animal où chaque geste compte. Le moindre faux mouvement pouvait déclencher une réaction irréversible. Il devait garder son calme, reculer lentement, en maîtrisant sa peur, tout en priant intérieurement que l'ours perde intérêt et le laisse tranquille, qu'elle se désintéresse de lui et retourne à son environnement naturel. Mais malgré toutes ces précautions, il sentit l'atmosphère changer. L'ours avait déjà pris sa décision, son regard s'était fait plus intense, ses muscles tendus, prêts à bondir. Elle chargea à toute vitesse, courant à 4 pattes, avec une agilité et une puissance incroyables. Elle couvrit la distance qui les séparait en quelques secondes, ne laissant à Kenny aucun temps pour réagir. Tout ce que Kenny put faire fut de lever la main devant lui, comme pour se protéger de l'impact imminent. Il ferma les yeux et se prépara au pire. Il ressentit une force énorme le frapper au visage, le projetant au sol. Il sentit une douleur aiguë dans sa tête, comme si un étau le comprimait. Il sentit le sang couler de ses blessures, imprégnant ses vêtements et le sol sous lui. Il réalisa que l'ours l'avait mordu à la tête avec ses puissantes mâchoires, transperçant son visage avec ses dents.
Il hurla de douleur, mais le cri fut étouffé par la gueule de l'ours. Celle-ci relâcha sa morsure et le jeta à terre comme une poupée de chiffon. Elle continua ensuite à l'attaquer, mordant et griffant son abdomen, sa poitrine, ses bras et ses jambes, déchirant sa chair et ses muscles, infligeant des blessures profondes. Kenny ressentait chaque morsure et chaque griffure, mais il ne pouvait ni se défendre ni fuir. Il était paralysé par la peur et la douleur. Il ne pouvait qu'espérer que l'ours arrêterait ou que quelqu'un viendrait le secourir. Mais personne ne vint et l'ours ne s'arrêta pas. Elle continua de le mutiler sans pitié, comme si elle voulait s'assurer qu'il était mort ou qu'il ne la dérangerait plus jamais. Elle attrapa sa jambe gauche avec sa gueule et le souleva du sol. Elle le secoua violemment en l'air, brisant ses os et déchirant ses tendons. Elle le jeta ensuite à terre avec un bruit sourd, le faisant rebondir sur la surface dure. L'attaque ne dura qu'1 minute, mais elle sembla une éternité pour Kenny. Il perdit connaissance à plusieurs reprises durant l'épreuve, mais chaque fois, il se réveillait pour ressentir encore plus de douleur et d'horreur. Enfin, l'ours s'arrêta. Kenny était brutalement battu et immobile, allongé, face contre terre, respirant à peine et saignant abondamment. L'ours le renifla une dernière fois, puis se retourna et s'éloigna avec ses petits, le laissant seul dans la prairie, où personne ne pouvait le voir ni l'entendre. Le silence qui suivit était assourdissant, comme si la nature elle-même retenait son souffle après cette scène violente. Après avoir subi cette attaque brutale, Kenny se retrouva dans un état de choc, oscillant entre conscience et inconscience. Chaque souffle lui coûtait une énergie immense, son corps luttant pour rester en vie, tandis que son esprit essayait désespérément de comprendre ce qui venait de se passer. Il était incapable de chercher de l'aide, mais s'accrochait à un mince espoir en se rappelant du dispositif GPS dans son sac à dos, avec un bouton SOS. Utilisant sa main blessée, il réussit à envoyer un signal de détresse. Kenny s'accrochait désespérément à sa vie, attendant un secours providentiel. Heureusement, après ce qui lui sembla une éternité, un hélicoptère de secours apparut à l'horizon. L'équipe d'intervention, très compétente, s'occupa rapidement de ses blessures avant de le transporter en sécurité à l'hôpital le plus proche. Bien qu'il ait finalement guéri, les cicatrices de cette terrifiante attaque d'ours resteraient à jamais gravées en lui rappelant l'une des rencontres avec un ours les plus féroces jamais enregistrées. Gavin et Connor Delaney étaient passionnés par la chasse. Ils avaient grandi dans une petite ville d'Alberta, au Canada, où la chasse était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était un mode de vie. Leur père leur avait appris à traquer, tirer et dépecer les animaux dès leur plus jeune âge, les éduquant à respecter la nature et ses créatures, tout en leur inculquant l'adrénaline et la fierté que procurait une bonne chasse. Chacun de leurs séjours dans les bois les avait rapprochés de cet environnement sauvage, leur forgeant une complicité indéfectible avec la nature, mais aussi entre eux. Ce lien fraternel, teinté d'un profond respect pour le vivant, se nourrissait de ces moments passés à traquer des proies, à s'immerger dans les forêts et à se confronter aux éléments. Un matin frais d'octobre 2002, ils décidèrent de partir chasser dans la région de Kananaskis, près de Calgary, avec l'espoir de trouver un grand élan à ramener chez eux pour remplir leur congélateur. Aux premières heures de la matinée, ils prirent la route jusqu'à leur zone de chasse, garèrent leur camion et se préparèrent soigneusement. Casquettes oranges, gilets de sécurité, armes à feu et sacs à dos remplis d'équipements nécessaires. Tout était prêt. Leur mission était simple, trouver un élan. Ils s'enfoncèrent alors dans la forêt, suivant un sentier qui serpentait à travers les arbres. Pendant environ 1 heure, ils avancèrent prudemment, scannant le paysage à la recherche du moindre signe de mouvement ou de traces fraîches. Le sol était recouvert d'une fine couche de neige et chaque pas produisait un craquement distinct. Ils savaient que cela pourrait alerter les animaux, alors ils redoublèrent de prudence. Au bout d'un moment, leurs yeux s'arrêtèrent sur des traces fraîches de loups. C'était un spectacle fréquent dans cette région, mais il n'en restait pas moins inquiétant. Conscients du danger potentiel, les 2 frères se montrèrent encore plus vigilants. Ils ne voulaient pas se retrouver dans une situation où la nature les prendrait par surprise. Ils continuèrent leur route, attentifs à chaque bruit, chaque ombre, leur respiration formant de légères volutes de vapeur dans l'air froid. Quelques instants plus tard, ils tombèrent sur une scène saisissante. Des corbeaux se nourrissaient d'un élan récemment abattu, vraisemblablement tué par une meute de loups. Le cadavre de l'animal, déchiqueté, témoignait de la violence de l'attaque. Cependant, leur espoir fut rapidement interrompu lorsqu'un grognement sourd retentit derrière eux. Instantanément en alerte, ils se retournèrent, s'attendant à voir les loups qu'ils avaient redoutés plus tôt.
Mais ce qu'ils découvrirent dépassait de loin leurs craintes. Un immense grizzly les chargeait. Le spectacle était terrifiant. L'ours, pesant environ 270 kg et mesurant plus de 2 mètres et demi debout sur ses pattes arrière, avançait vers eux avec une férocité effrayante. Son pelage brun était maculé de sang et de terre et ses dents jaunies étaient exposées dans un rictus menaçant. Connor, qui se trouvait dans la ligne de mire de la bête, resta figé de terreur. L'énorme créature fonçait droit sur lui, ses yeux remplis de rage et de faim. Le temps sembla se ralentir pour Connor. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'il réalisait qu'il n'avait que quelques secondes pour réagir. Mais face à la vitesse et à la proximité de l'animal, toute tentative de fuite semblait vaine. Le grizzly combla la distance en un éclair, balayant Connor d'un coup de patte. Instinctivement, Connor leva les mains pour se protéger, mais cela ne suffit pas. Les griffes acérées de l'animal lacérèrent son bras avec une violence inouïe, déchirant chair et os. La douleur fut instantanée, insupportable. Connor tituba en arrière avant de s'effondrer sur le sol, son corps engourdi par la douleur. Mais l'ours n'en avait pas fini. D'un pas lourd, il écrasa les jambes de Connor sous son poids, provoquant un craquement sinistre de ses os. Les hurlements de Connor résonnent dans la forêt, brisant le silence paisible qui les entourait quelques minutes plus tôt. Pendant ce temps, Gavin, paralysé d'horreur, observait la scène. Le choc et la culpabilité s'emparent de lui. Il aurait voulu revenir en arrière, effacer ses instants, choisir une autre route. Il se reprochait d'avoir ignoré les traces de loup, de ne pas être resté plus proche de son frère. Mais il n'avait pas le luxe de s'attarder sur ses regrets. L'urgence de la situation prit le dessus. Sans hésitation, il leva son fusil et visa la tête de l'ours. Il appuya sur la détente. La balle atteignit l'ours à l'épaule, déclenchant un rugissement de douleur chez la bête. L'attention de l'ours se détourna alors de Connor pour se poser sur Gavin, un nouvel adversaire à éliminer. L'animal chargea aussitôt Gavin, ignorant la douleur causée par la blessure. Gavin tira de nouveau, espérant arrêter ou ralentir l'ours, mais les balles semblaient inefficaces face à la masse imposante de la créature. Bientôt, son fusil cliqueta, vide. Désarmé, Gavin se retrouva impuissant face à la bête qui continuait son avancée implacable. Dans un ultime acte de désespoir, l'ours lui asséna un coup de patte, le projetant violemment dans la neige. Gavin perdit son fusil dans l'impact. En cherchant désespérément une arme ou tout objet pouvant servir à se défendre, il réalisa qu'il n'avait plus aucune option. Alors que l'ours s'apprêtait à le frapper de nouveau, Gavin, avec un éclair de lucidité, saisit le canon de son arme et le fourra dans la gueule de l'animal. L'ours, surpris, referma sa mâchoire sur le métal. Ce mouvement inattendu lui donna un instant de répit, suffisamment long pour que l'animal recule de quelques mètres. Avec une rapidité renouvelée par l'adrénaline, Gavin attrapa son fusil et rechargea. Cette fois, il visa la tête de l'ours. Le tir fut précis. La balle traversa le crâne de la bête qui s'effondra dans la neige, inerte. Malgré le soulagement de voir l'ours abattu, Gavin ne ressentit aucune victoire. La peur et la tristesse l'envahirent aussitôt. Son frère gisait dans la neige, grièvement blessé, gémissant de douleur. Gavin courut vers lui, vérifiant ses blessures. Connor était encore en vie, mais son état était critique. Sans perdre un instant, Gavin retira sa veste et tenta de faire pression sur les plaies de son frère pour arrêter l'hémorragie. Il improvisa également des garrots sur ses jambes brisées. Tout en parlant doucement à Connor, il lui promit que tout irait bien, qu'il allait le sortir de là et qu'il ne le laisserait jamais seul. Malgré l'épuisement, Gavin parvint à porter Connor jusqu'à leur camion. La douleur qu'il ressentait n'était rien comparée à la volonté de sauver son frère. Il plaça Connor sur le siège passager et démarra à toute allure vers la ville la plus proche. Le répartiteur, calme et professionnel, l'informa qu'une ambulance serait envoyée pour les rencontrer à mi-chemin. Plein de gratitude, Gavin le remercia et continua de rouler aussi vite que possible, priant pour qu'ils arrivent à temps. Finalement, ils croisèrent l'ambulance et les secours prirent rapidement en charge Connor. Gavin, épuisé et accablé par la culpabilité, les suivit dans son camion, ses pensées tourmentées par les événements. Il ne pouvait s'empêcher de se blâmer, se reprochant de ne pas avoir protégé son frère comme il l'aurait dû. Chaque minute passée sur la route semblait une éternité et il redoutait le pire pour Connor. Après ce qui lui parut être des heures, un médecin sortit enfin de la salle d'opération avec des nouvelles rassurantes. Connor était stable malgré la gravité de ses blessures. Il allait avoir besoin de plusieurs opérations et d'une longue rééducation, mais son pronostic était favorable. Le soulagement envahit Gavin comme une vague, dissipant momentanément sa culpabilité. Il remercia chaleureusement le docteur et se précipita dans la chambre de son frère.
Connor, faible mais éveillé, lui sourit dès qu'il entra. Les deux frères s'embrassèrent, reconnaissant d'avoir survécu à l'une des épreuves les plus terrifiantes de leur vie. À cet instant, leur lien fraternel, déjà fort, se renforça davantage. Ils avaient affronté la nature dans toute sa brutalité et en étaient ressortis vivants. Leur expérience resterait à jamais gravée dans leur mémoire, marquant la fin d'une chasse qui s'était transformée en une bataille pour la survie. Brian Davenport aimait la nature avec une passion presque viscérale. Né et élevé à Anchorage, en Alaska, il avait grandi entouré de paysages à couper le souffle. En vieillissant, cet amour s'était transformé en vocation. Il ouvrit une petite boutique en ville, spécialisée dans la vente d'équipements et de fournitures de plein air. Son magasin attirait à la fois les habitants, habitués de ces environnements hostiles, et les touristes curieux de découvrir les merveilles de la région. Célibataire, il vivait seul dans une petite maison en bois, non loin des montagnes, mais il partageait son quotidien avec son fidèle compagnon, Zeus, un majestueux berger allemand qu'il avait adopté plusieurs années auparavant. Les deux étaient inséparables, comme des frères d'armes. En novembre 1999, alors que l'hiver approchait à grands pas, Brian décida d'organiser une expédition de randonnée plus longue que d'habitude. Il avait entendu parler d'un sentier encore peu fréquenté dans la forêt nationale de Chugach. Brian connaissait déjà cet endroit, mais il rêvait de découvrir ce nouveau sentier dont un autre randonneur lui avait parlé quelques semaines auparavant. Ce fut donc avec une excitation certaine qu'il prépara minutieusement son sac. Vêtements chauds, nourriture, eau et surtout son spray anti-ours qu'il ne quittait jamais en Alaska. Après avoir tout vérifié une dernière fois, il s'installa dans son camion avec Zeus et prit la route en direction de la forêt. Arrivé à destination, Brian et Zeus commencèrent leur randonnée en milieu de matinée. Le paysage qui s'offrait à eux était d'une beauté saisissante. Les pics, enneigés, se dressaient majestueusement au loin et le sol était recouvert de feuilles mortes aux teintes rouges, jaunes et orangées. Le froid mordant de l'air ajoutait une touche de vivacité à la scène et Brian se sentait revigoré, pleinement vivant dans cet environnement qui lui était si cher. Tout au long de la journée, lui et Zeus se frayèrent un chemin à travers les sentiers sinueux, parfois bordés de ruisseaux cristallins. Alors que la lumière du jour commençait à diminuer, vers 16 heures, Brian et Zeus décidèrent de rebrousser chemin pour retourner à leur camion. C'est à ce moment précis que le destin décida de les mettre à l'épreuve. En traversant un sentier qui longeait une rivière, ils aperçurent soudain un grizzly. Le moment était chargé de tension. Brian espérait que l'ours finirait par les ignorer. Cependant, Zeus, sentant le danger, se mit à aboyer furieusement, incapable de rester immobile face à la menace. C'était un réflexe naturel de protection. Poussé par l'instinct de défendre son maître, le chien s'élança brusquement vers l'ourson qui n'était qu'à une vingtaine de mètres de sa mère. Ce geste, aussi rapide qu'inattendu, provoqua une réaction immédiate et féroce de l'ours. Elle rugit avec une force terrifiante et, dans un élan de pure agressivité, chargea non pas vers Zeus, mais vers Brian, qu'elle considérait désormais comme la véritable menace. Brian, pris de panique, réalisa que sa seule chance de survie résidait dans le spray anti-ours. Il tenta frénétiquement de le saisir dans son sac, mais il était trop tard. L'animal se jeta sur lui avec toute la puissance de sa nature sauvage. Brian sentit immédiatement la morsure des crocs de l'ours, d'abord dans son bras, où la douleur était indescriptible, puis dans son épaule. Chaque morsure semblait durer une éternité. Ses muscles et sa chair se déchirant sous la pression. En un éclair, Brian prit une décision désespérée. Il plongea dans la rivière glaciale, espérant que l'eau froide dissuaderait l'ours de le suivre. Mais l'animal, totalement déterminé, ne lâcha pas prise et se lança à sa poursuite dans l'eau. Les crocs de l'ours s'enfoncèrent de nouveau, cette fois dans son épaule. La douleur était atroce et Brian sentait ses forces le quitter peu à peu. Le sang coulait abondamment, colorant l'eau de la rivière d'une teinte sombre et inquiétante. Malgré tout, Brian continua de se débattre, donnant des coups de pied et des coups de poing à l'animal dans une tentative désespérée de s'en sortir. Contre toute attente, le courant de la rivière joua en sa faveur. L'eau, bien que glaciale et traîtresse, empêchait l'ours de maintenir une prise ferme sur son corps. Profitant de cette occasion, Brian parvint à se dégager et à nager épuisé vers un endroit plus sûr. L'ours, après avoir causé d'importantes blessures, sembla se désintéresser de lui, probablement plus préoccupé par la sécurité de son ourson. Elle se retira finalement sur la rive. Brian, à bout de force, réussit à sortir de l'eau. Tremblant de froid, affaibli par la perte de sang, il rampa hors de la rivière et tenta de se ressaisir. Sa première pensée fut pour Zeus.
Mais en scrutant les alentours, il ne trouva aucune trace de son fidèle compagnon. Le désespoir le submergea et malgré la douleur, les larmes commencèrent à couler sur son visage. Il avait perdu bien plus qu'un chien ce jour-là. Zeus était son meilleur ami, son protecteur, et la réalisation de sa perte était insupportable. Chaque souvenir de leur moment partagé surgissait dans son esprit, amplifiant son chagrin. Le silence autour de lui semblait étrangement pesant, comme si la forêt elle-même partageait son deuil. Avec le peu de force qui lui restait, Brian se dirigea lentement vers son camion. Chaque pas semblait être un combat contre la douleur et l'épuisement. Ses jambes flageolèrent sous son poids et chaque mouvement lui demandait un effort presque surhumain. Il sentait la vie s'échapper petit à petit, son corps criant pour qu'il s'arrête, mais l'espoir fragile de survie le poussait à avancer, un pas après l'autre. En arrivant enfin à son véhicule, il saisit la trousse de premiers soins qu'il avait toujours avec lui. Malgré son état de choc, il parvint à contacter les secours, leur expliquant, à bout de souffle et en pleurs, qu'il avait été attaqué par un grizzly et qu'il avait besoin d'une aide urgente. Il tenta tant bien que mal d'arrêter l'hémorragie en appliquant des bandages sur ses plaies béantes tout en se recouvrant d'une couverture pour combattre le froid glacial. Les minutes s'écoulèrent, longues et douloureuses. Brian, allongé dans son camion, luttait pour ne pas perdre conscience, priant intérieurement pour que Zeus soit encore en vie. Mais au fond de lui, il savait que l'espoir était mince. Le froid glacial pénétrait son corps affaibli et chaque minute semblait durer une éternité. L'attente était interminable et la douleur dans son bras et son épaule devenait de plus en plus insupportable. Pourtant, il s'efforçait de rester lucide, se concentrant sur la moindre chance de survie. Enfin, après ce qui lui sembla une éternité, les secours arrivèrent. Ils le transportèrent rapidement à l'hôpital où il reçut les soins dont il avait désespérément besoin. Tandis qu'on l'emmenait en lieu sûr, les lumières clignotantes de l'ambulance se reflétaient dans ses yeux à moitié fermés. Et il se raccrochait aux souvenirs de Zeus et au lien spécial qu'ils partageaient. Il se remémora leurs nombreuses aventures, ces moments passés ensemble dans la nature sauvage et jura de ne jamais oublier son fidèle ami,